God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Alléluia. Amen. Il faisait même pas froid comme les autres jours ici. Mais écoutez, je crois que tu as déjà dit comme moi ce verset. Là où il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain, lui-même prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas de la nourriture que vous aurez. C'est Jésus-Christ qui parle. Regardez les oiseaux qui ne font pas de chant. As-tu déjà lu ce verset ou entendu ce verset? Est-ce que tu as déjà lu ce verset où Jésus-Christ dit regardez les oiseaux? Lève ta main s'il te plaît si tu as déjà lu ce verset. Alléluia. Amen. Mais moi je sais aucun oiseau qui est nourri sur son nid. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Aucun oiseau, malgré ce que Dieu a dit, pour qu'il soit nourri, il faut qu'il bouge. Il faut. Il doit quitter son nid. Il doit chercher là où se trouve le pendant que Dieu a dit, il est nourri. Est-ce que tu m'as suivi? Amen. Dieu dit, voici ce que le Père Céleste, le Créateur, fait pour nous autres. Ceux qui ne savent pas s'aimer sont nourris. Mais pour recevoir cette nourriture, l'oiseau doit bouger. Alléluia. Amen. Si c'est dernier encore, quel que soit les slogans, les décisions que tu as, ceux qui vont triompher ou vaincre cette année, seulement des personnes qui ont décidé à se lever, comme cet oiseau qui va aller chercher la nourriture. Je m'attendais qu'on sera encore beaucoup plus aujourd'hui pour démarrer avec Christ. Mais non, c'est la confusion. Donc c'est toujours la même chose. On a pris une décision un jour. 2 jours après. Ça ne sera pas la faute de Dieu, nous l'avons dit le jour de l'automne. Mais écoutez, encore ce qu'on venait de lire là dans le depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Jésus-Christ est si tellement. Le nom de quelqu'un, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui l'avait baptisé même. Et cet homme annonçait une chose. Il disait qu'il était venu préparer le chemin. Il a préparé déjà la voie pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ cite la même personne. Depuis son temps, le royaume est forcé. Pendant que le monde existait déjà. Pour aller un peu plus vite, j'aimerais te dire le verbe forcer. C'était qu'on force seulement là où il y a la résistance, là où il y a
une opposition. Il faut le faire. Ce qui prenait votre l'action était les cameroun étalés étaient essayés penza au Bunda et nous était si comme on bocas ezali mais yo c'est le ça la penza bocas on peut déployer l'effort là où il y a une résistance. On peut qu'on penza et l'autre côté on va casser pour côté et l'autre côté les qui on va casser. On ne peut pas forcer quelque chose que nous pouvons récupérer ou forcer pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, si cette année encore, tu vas continuer de la même façon, l'échec t'attend. Jusque le jour où tu prendras conscience que c'est un combat. Tu dois combattre. Tu dois forcer. C'est ainsi que moi j'entrerai dans le royaume. Si tu te laisses faire, c'est ton problème. Et tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, à chaque fois, c'est toujours Christ avait choisi ses apôtres. Dans son temps, il y avait aussi beaucoup de chômeurs, des gens qui ne faisaient rien. Maintenant, il n'avait plus aucun chômeur. Tous les apôtres qu'il a choisis, il les a trouvés en train de travailler. Tu ne vas pas me dire à Jérusalem, il n'y avait pas de chômeurs, il y en avait. Mais lui, il a pris ceux qui travaillaient. De travail dur. Être pécheur à l'époque de Pierre, ce n'était pas n'importe qui. Nous avons même des récits où Pierre a travaillé toute la nuit. Travailler toute la nuit et ne rien prendre, ce n'est pas facile aussi. Alors ce genre de personnes que Jésus-Christ avait besoin dans son équipe, il a formé des apôtres. Ne s'étonne pas de ce que la crise va les surprendre. J'aimerais utiliser le mot que nous connaissons tous. Que les paresseux ne s'étonnent pas de ce que la pauvreté va les surprendre. Parce que certaines personnes sont dans la crise ou dans la pauvreté parce qu'ils sont paresseux. Alors une personne comme ça peut multiplier beaucoup de paroles à l'église. Donne-moi ceci. Il n'arrivera rien du tout. Parce qu'il est paresseux. Même l'oiseau a compris. Si moi-même je ne sors pas de mon lit, le grain que Dieu a disposé dans des arbres, je ne sors pas. Si tu ne vas pas user de violence cette année, si tu ne vas pas, nous avons dit les jours de réveillon, associer Christ ou Dieu dans tes affaires. Tu risques de vivre encore la même chose. Et ce que je dis, c'est dans tous les domaines. Ce que je répète, c'est dire pour tous les cas. Il n'y a pas de don pour l'homme, pour l'être sur la terre. Depuis que l'homme a péché, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de don. Et même dans le monde, des fois, j'entends dire ceci. Que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Même Dieu va te condamner. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. T'a donné la santé. T'a donné l'intelligence. T'a donné la force. Mais qu'est-ce qui te manque? User de violence pour entrer. Dans l'ancien temps, pour aller confesser, ou soit
Demandez quelque chose à Dieu. Les hommes utilisaient des prophètes ou des prêtres. Je dis notre personne va faire le travail à ta place. Tu vas amener des bêtes, tu lui donneras et lui va prier, faire des cérémonies pour toi. Mais quand Christ est arrivé, les choses ont changé. Ce n'est plus le prêtre. C'est toi-même. Est-ce que vous avez compris l'essence de ces rideaux qui s'est déchiré les jours où Jésus-Christ était mort? C'était pour dire le service de prêtre est fini. Nous sommes devenus tous des sacrificateurs nous-mêmes. Pas offrir des offrandes de toi-même. Va rencontrer ce Dieu-là toi-même. Vous savez pourquoi? Vous savez, toutes les choses qui passent par l'intermédiaire, très souvent a des fautes ou des défauts. Il n'y a personne qui peut prier correctement pour ton cas comme toi-même. Personne ne peut il peut le faire par devoir peut-être. Mais parce que toi, ce que tu ressens, toi, ce n'est pas le même ressenti dans la personne. Alors, Dieu connaissant ces choses, et il a dit, je ne veux plus d'intermédiaire maintenant. Je vais écouter toi-même avec tes propres phrases, tes propres mots et tes ressentis. Toi-même. Je l'ai dit de temps en temps à beaucoup de personnes. Depuis les temps de Jean-Baptiste. Maintenant, il faut y faire référence. Tu avais l'habitude de prier que 30 minutes l'année dernière. Maintenant, redoubler, quadrupler. S'il faut faire 2 heures, fais-le. Essaye, tu feras la différence. Tu n'arrivais pas à méditer la parole de Dieu, commençais à le faire. Tu n'arrivais pas à adorer comme les autres adorent Dieu, commençais à le faire aussi. Certaines personnes attendent que le corps puisse s'intéresser ou jouir dans l'adoration. Aucun jour le corps acceptera que tu adores Dieu. Aucun jour. Il n'y a aucun homme, aucun serviteur nous dira le contraire. Que je suis dans la joie quand je me réveille à 3h du matin pour prier, c'est faux. C'est la douleur. Il faut user des violences. Tu sens que le corps est fatigué. Le corps refuse. Mais seulement l'intérieur qui doit motiver. Il te dit continue à dormir, tu dis malgré ça, jamais rêvé. C'est ça la violence. Si tu ne le fais pas toi-même, tu vas louper. Le royaume des cieux est forcé. Les choses ne sont plus comme dans l'ancien temps. Les choses étaient beaucoup plus physiques. Maintenant, c'est des choses spirituelles qu'on ne voit pas. Nous lisons ce genre de choses qu'il faut user de violence. Veux-tu sortir de cette situation que tu as vécue? Je ne connais pas ton problème. Il y a des choses que tu dis non à ta vie, que tu ne fais pas. Personne ne va se battre à ta place que toi-même. Et vous verrez la différence. Nous avons passé beaucoup de temps à ne rien faire. Cette année, ça sera l'année du surnaturel. Il faut que le surnaturel. Parce que nous avons essayé avec le corps, on n'a pas dit.
vivre le merveille de Dieu. Et compter sur soi. La foi, ce sont des choses vraiment individuelles. La foi est pour toi. Ma foi est pour moi. Vous n'êtes pas étonné le jour de Pentecôte, par exemple. Quand nous prions, nous avons besoin du feu, que le feu nous envahisse, le feu de Dieu. On imagine comme si le feu viendra envahir la salle. Séparé. Chacun sa part. Chacun son esprit. Le feu de Pierre n'était pas le feu de Jacques. Jacques ne pouvait pas dire si tu peux m'emprunter un peu de ton esprit pour que je puisse avoir l'onction. C'est comme ça que Dieu opère. Cherche ton feu, ton onction, ta puissance, les ailes, la motivation que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est comme ça que tu vas avancer. Ça ne se partage pas. L'onction, le Saint-Esprit ne se partage pas. Chacun a sa part. Qui a pris ton onction, qui a pris ton courage. Dieu te l'a donné. Vous savez, Dieu ne peut pas t'appeler sachant que tu vas le faire. Si tu as appelé, il sait que tu es capable de le faire. Il ne peut pas t'appeler. Si tu demandes de faire quelque chose, il sait que tu es capable de. Si tu n'arrives pas, mais moi à l'épreuve est différente. Pour beaucoup de choses, vous verrez des changements. Vous verrez les changements arriver. Sinon, c'est la même chose. La routine. 2016, 2017, 2018. Alléluia. Amen. Vous avez déjà dit l'histoire de Anne qui cherchait à avoir un enfant. Vous lisez ça trop vite, trop rapide, non? Cette femme persévérante qui ne pouvait pas avoir, ne pouvait pas concevoir. Elle priait des années et des années, il y avait toujours rien. Elle ne savait même pas comment prier. Mais un jour, Anne a transformé les choses. Anne a transformé les choses. Dans sa persévérance, Anne a découvert quelle est la prière que Dieu attendait. Je ne sais pas combien d'années tu as prié pour ton temps. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches pour le Seigneur. Même si tu n'as pas toujours de réponse, persévère. Dieu s'arrangera pour te dire ce qui manque. Et Anne a reçu le secret. L'Esprit lui a dit ce qu'il devait dire dans sa prière. Si elle avait abandonné 2 ans, 3 ans après, l'enfant n'arrivait pas. Mais c'est dans la persévérance, dans la violence, il a poussé la paix. Et elle a trouvé la clé. Et le jour qu'elle a prié comme Dieu voulait, comme Dieu attendait, peut-être que toi tu ne cherches pas l'enfant comme Anne. Il y a autre chose que tu cherches. Mais si tu persévères comme elle, tu arriveras aussi à trouver les clés. De la même façon que Anne a trouvé, toi aussi tu trouveras. Je t'exhorte de ne pas abandonner. Parce que le temps et les années ne jouent pas devant Dieu.
On l'appelle l'éternel. Quand le temps n'existe pas. Le temps c'est pour nous. Parce que nous on a un temps qu'il faut grandir, vieillir, c'est pour nous, pour Dieu. De fois oser aussi à prier. Dis-moi comment je vais prier. Demandez comment je vais prier pour arriver à la réponse. Devenez cet adorateur, l'adoratrice de Dieu qui prend son temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Quand tu prends les habitudes d'être tout le temps dans la présence de Dieu, et cette présence apporte des réponses. C'est ce que nous négligeons très souvent. C'est dans sa présence où nous sommes réellement bénis. C'est dans sa présence que nous recevons réellement des guérisons, des miracles. Et nous par ignorance, c'est cette présence qu'on néglige. Ceux qui ont compris ces secrets, ils sont accrochés. Ils s'organisent pour créer cette présence de temps en temps. C'est important. Dans ce monde, tu ne réussiras jamais en dehors de Dieu, en dehors de Jésus. C'est pour cette raison que les gens consultent les féticheurs. Tu n'as pas dit, il n'y a pas de réussite. Et comme conséquence, ils vont consulter les féticheurs. Tu as juste élevé en dignité. Élevé en dignité. Au-dessus de tout. Pourquoi tu continues à l'aider? Let you walk through the valley and there's shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand.